vous demande un petit peu d'indulgence parce que j'ai pas trop l'habitude de parler en public, mais je vais quand même essayer de vous expliquer un petit peu le marché et le problème du marché du lait en Suisse actuellement. Et puis ensuite, je vous présenterai mon exploitation laitière. Je vais un petit peu témoigner pour que vous puissiez comprendre un petit peu la problématique qui se passe en Suisse et puis les démarches que je suis en train de faire pour, je dirais, pour résoudre le problème et qui vont aussi dans le sens de la souveraineté alimentaire. Alors, je vais commencer. Bon, on a le tableau ici. Donc, actuellement en Suisse, c'est vrai que la situation des producteurs laitiers, je dirais d'une partie des producteurs laitiers est dramatique. Je dis d'une partie, enfin d'une grande partie, mais il se passe quand même les producteurs qui produisent du lait pour la fabrication du gruyère, par exemple, qui sont très bien organisés, s'en sortent, je dirais, jusqu'à présent relativement bien. Pourquoi ils s'en sortent relativement bien? C'est que au départ, ils se sont organisés pour produire une quantité qu'ils étaient sûrs de pouvoir écouler. Et c'est un peu la base de tout ce qu'on devrait faire, c'est qu'il faut produire ce qu'on peut vendre, la quantité qu'on peut vendre, et puis de cette manière, on peut garder un prix correct qui couvre les coûts de production, et puis ça peut fonctionner. Tandis que ben, moi, je suis dans le mauvais bateau actuellement. Je produis du lait qu'on appelle d'industrie. Donc, c'est du lait qui est vendu à des usines, par exemple, comme on voit sur le tableau, Soemi, Crémo, ça, c'est les principaux. Nous, notre lait part chez Val-Lait Acière et une partie chez Nestlé. Donc, il y a quand même encore quelques autres acheteurs là. Mais comme ils s'entendent très bien entre eux pour tenir les prix le plus bas possible, il n'y a pas des grandes différences, je dirais, entre ces acheteurs-là. Donc, le problème qu'il y a actuellement, c'est que depuis le 1er mai 2009, il y a la Confédération qui a complètement libéralisé le marché du lait suisse. Donc, on est le laboratoire de l'Europe actuellement. On est les seuls en Europe qui n'ont plus de contingent étatique. Et donc, tout le monde est en train de regarder ce qui se passe chez nous. Et on est vraiment le pire exemple d'Europe au niveau de la gestion des quantités de lait. Alors, ce qui s'est passé au 1er mai 2009, donc jusque-là, on avait chaque ferme ou chaque producteur de lait avait un contingent, donc une quantité de lait attribuée par l'État qu'on devait produire ou qu'on pouvait produire, mais en tout cas pas dépasser. Et pendant des années, on peut dire que ça a relativement bien fonctionné. Les prix étaient plus ou moins stables parce qu'il n'y avait pas trop ou très peu de surproduction. Et au 1er mai 2009, donc les contingents ont été abolis. Les industriels, les principaux qu'on voit sur le tableau, étaient déjà très bien informés de tout ce qui allait se passer. Ils ont tous agrandi leurs usines pour pouvoir travailler un maximum de lait, faire un maximum de profit. Ils ont dit aux producteurs, allez-y, produisez plus, quoi. Alors ils se sont mis à faire des contrats avec chaque producteur ou chaque société de producteurs. Et de cette manière, en 3 ans, on a produit 200 millions de litres de plus en Suisse. Et les producteurs se sont fait complètement piéger, donc on avait essayé aussi de les rendre attentifs à ça. C'est que donc, au lieu d'avoir un contingent laitier, on a appelé ça un droit de produire, mais c'est les usines qui ont octroyé le droit de produire aux sociétés ou aux acheteurs ou aux producteurs directs. Et c'est clair que les producteurs ont été un peu naïfs de ce côté-là, c'est qu'ils ont cru, la majorité a cru que
en produisant un petit peu plus, ils allaient améliorer leurs revenus. Et puis, au bout du compte, on produit trop et ça fait chuter les prix d'une manière dramatique. Par exemple, chez moi, en juillet 2008, on avait 77 centimes par litre de lait. Et en juillet 2011, donc 3 ans après, on a 54 centimes. Donc on a 23 centimes de moins par litre de lait.